Salut les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce mois de février toujours. Cette fois-ci pour une lecture de la vie sentimentale. Donc on va regarder ce que nous dit donc le tarot des flammes jumelles. Donc j'ai demandé 3 cartes sur ce mois-ci, donc un peu moins que le mois dernier. Et puis ensuite on ira voir chaque signe plus en détail. Et j'ai choisi donc 2 tarots et 2 oracles. Donc les oracles restent de l'ordre du conseil et les tarots là vont être plus de l'ordre de la divination. Alors, le tarot des flammes jumelles, donc il a été créé par Géraldine Garance, qui est spécialisée au niveau des flammes jumelles. Vous pouvez aller voir d'ailleurs si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, sur sa chaîne, Géraldine Garance, médium, quelque chose comme ça. Et vous allez trouver des vidéos à propos des flammes jumelles, où elle explique très bien le phénomène. Moi, je ne suis pas du tout spécialisée, donc je ne vais pas faire un éclairage flammes jumelles, mais j'utilise cet oracle personnellement pour la vie sentimentale, et je trouve en fait qu'il va donner des conseils, qu'est-ce qu'on a à travailler en fait. Et d'ailleurs, on nous parle de travail ce mois-ci pour vous. Donc, on va regarder au niveau général pour les 3 signes, les conseils de ce tarot des flammes jumelles, et on ira détailler pour chaque signe, donc Balance, Gémeaux et Verseau. On ira voir pour chaque signe plus en détail ce que vont nous apporter les autres oracles et tarots. Voilà. Bien, alors on y va pour vous. Eh bien, sur ce mois de février, on vous demande quand même d'y croire encore. Alors, par quoi je commence? En fait, on a ces 2 cartes ici qui vont nous parler du fait d'y croire encore, avec une carte encore plus... On voit que cette carte est plus sombre que l'autre. On voit cette personne qui se prend la tête dans les mains. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit la défiance que vous êtes dans une phase où vous n'y croyez plus, en fait. C'est l'amour, c'est pas pour moi, mais non, moi j'y crois plus. De toute façon, voilà, ça fait trop longtemps que je suis célibataire, ou trop longtemps que je suis pas bien dans mon couple, ou trop longtemps, voilà, c'est plus pour moi. Donc, on voit que vous êtes traversé par cette énergie sur le mois de février, et tant qu'on est dans cette énergie-là, eh ben, c'est compliqué d'aller de l'avant. Et là, on vous dit avec la carte du travail que vous avez déjà fait un gros travail sur vous, que en fait, c'est par le travail sur vous que vous allez pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, pour avancer, pour progresser. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est le travail sur vous. Donc là, on vous dit que vous avez déjà entamé un travail sur vous. On vous dit que vous êtes dans une phase de progression. On voit cette carte qui est quand même beaucoup plus sympathique que la précédente. Vous êtes dans une phase de progression. Regardez cette carte avec ce cœur-là, ici, dont le centre du cœur, c'est cette boule d'énergie qui va illuminer tout le reste. Et on voit ici, donc ces multiples couleurs, ces paillettes, les feux d'artifice, bref, on voit une carte quand même qui est bourrée d'énergie. Donc, sur ce mois de février, on vous dit de continuer ce travail. Ça progresse, ça avance, peut-être pas au rythme que vous le souhaitez. Peut-être que vous êtes donc carrément dans cette défiance. Hein, vous ne voyez pas le travail qui a été fait jusque-là. Et pourtant, on vous dit que c'est en continuant ce travail-là sur vous-même que vous avancerez dans votre vie sentimentale. Et puis la carte centrale, c'est la carte des liens énergétiques. Donc ici, elle vient vous dire que, alors déjà, si on la lit de façon chronologique, enfin ou si on la lit en lien, que le travail sur vous va vous permettre notamment de travailler autour de vos énergies, de vos liens énergétiques à vous-même, et de sortir de pour sortir de cet état de défiance, d'accord? Donc les liens énergétiques, c'est ce travail que vous pouvez faire, enfin qu'on vous conseille de faire sur vous-même. Ça peut passer par un travail avec un thérapeute, hein, un travail au niveau énergétique plus que psychologique, mental. Donc quelqu'un, un magnétiseur, quelqu'un, voilà, de l'hypnose, enfin bref, c'est ce type de thérapie, pardon. Et donc ça peut être ça. Et puis, on vient vous dire aussi que la personne qui est là pour vous, eh bien, vous serez en phase au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous allez ressentir, bon, c'est aussi l'empathie, hein, mais et en fait, ça ira l'un comme l'autre. C'est-à-dire que vous serez en capacité à ressentir
ce que ressent l'autre, et l'autre, de la même façon, va ressentir ce que vous ressentez. Et du coup, ça crée un climat de compréhension de l'un et de l'autre, parce que quand l'autre ne va pas bien, eh bien on le sent, et il y a cette attention, évidemment, qui est là pour l'autre. Voilà. Voilà ce qu'on avait avec ces 3 cartes. Allez, on va commencer donc par, je redis, les balances, les gémeaux, et on finira par les verseaux. Donc vous pouvez avancer la vidéo si vous êtes sur les autres signes. Bien, on va regarder donc les balances. Alors, le tarot des amoureux, j'ai demandé une arcane majeure. Donc, vous avez cette belle carte de tempérance. Tempérance, elle va nous parler de communication, déjà dans un premier temps, et d'une communication fluide. Donc, si vous êtes en couple, on peut parler là plutôt de fluidité dans la communication, ou en tous les cas, un travail autour de plus de fluidité dans la communication. Tempérance, donc je l'ai dit, la communication, c'est aussi la fluidité de façon générale, c'est-à-dire que on est assez stable au niveau émotionnel. On ne fait pas le yo-yo entre un jour tout est en haut, un jour tout est en bas, un jour on s'énerve, un jour on est triste, un jour on est excité, un jour on est flagada. Non, il y a vraiment une harmonie, c'est-à-dire que tout est tempéré sur ce mois de février, donc c'est assez calme. Et on voit ici, donc c'est souvent oublié, mais dans le tarot de Marseille, ce personnage, c'est un ange qui est bien représenté. Donc, cette carte peut aussi nous parler de guérison, du monde spirituel là, qui vous envoie la guérison sur ce mois de février pour votre vie sentimentale. Ensuite, on va regarder avec le tarot des fantômes. C'est un tarot qui est très doux. Je l'utilise, en fait, j'en avais déjà parlé, mais c'est un tarot que j'utilise très peu. On va voir comment c'est la première fois que je l'utilise pour la vie sentimentale. On verra si je le réutilise ou pas. Je le trouve assez doux et en même temps, c'est cash. Enfin voilà, c'est le monde spirituel qui envoie des messages et donc c'est assez direct. Voilà. Alors, vous avez 3 cartes. Franchement, les balances, vous avez un très beau jeu de compléments là par rapport à ce qu'on vient de dire aussi, par rapport à votre vie sentimentale. Donc, vous avez donc la première carte qui est tombée, c'est la carte du monde. C'est une arcane majeure. Je suis en train de regarder si on avait d'autres. Là, forcément, ce sont que des arcanes majeures. Donc, voilà. Donc, la carte du monde vous dit que vous êtes dans une phase de reconnaissance des autres sur ce mois-ci. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent circuler autour de vous. Vous êtes dans une phase de reconnaissance des autres, c'est-à-dire où on reconnaît vos potentiels, on reconnaît votre beauté, on reconnaît... Voilà, donc là, on est sur la vie sentimentale, on reconnaît votre charme, donc voilà. Et puis, cette carte aussi du monde, elle vient nous dire, c'est la dernière carte des arcanes majeures, elle vient nous dire que vous êtes en train sur février, de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Alors, contrairement à l'arcane sans nom, qui parle aussi de fin de quelque chose. Là, ici, c'est tout en douceur, c'est tout en progrès. On finit ce cycle, un cycle voilà, dans lequel il y a eu des hauts, des bas, mais qui nous a permis surtout de grandir et de comprendre des choses. Et donc, du coup, à partir de là, eh bien, la vie, le monde spirituel peut vous envoyer des événements qui vont être... plus positif. Attendez, je cherche comment expliquer les choses. Vous allez rentrer dans un cycle, en fait, où sur une étape au-dessus, en fait. Voilà. C'est comme si on avait une spirale, en fait. Donc, vous terminez une révolution et vous montez d'un étage. J'essaie de mettre mon doigt au bon endroit. Donc, une spirale, vous terminez une révolution et hop, vous montez d'un étage. Donc, il y a vraiment cette idée de changer de cycle, cercle, mais vraiment de progrès. On grimpe une étape et on grimpe une marche. Alors, vous aviez aussi, je remets dans l'ordre, cette reine de denier, magnifique reine de denier, et ce 4 de bâton. Alors, cette reine de denier ici, elle nous parle aussi de guérison, parce que la reine de denier, c'est aussi une guérisseuse. Donc, vous voyez, vous avez tempérance, vous avez cette reine qui
qui vous dit que le monde spirituel ici, dans votre vie, pour votre vie sentimentale, vous envoie de la guérison. Et vous envoie aussi grâce au travail que vous avez fait. Et ce qu'on a dit, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est vraiment des conseils importants. Enfin, importants. Par rapport au message que je donne. Après, évidemment, chacun garde son libre arbitre. Hein, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut. Cette reine de denier nous dit aussi qu'elle a un côté assez pragmatique et que vous saurez garder une certaine lucidité dans votre vie sentimentale sur ce mois de février. Et puis, bon, c'est une reine, donc les deniers, c'est la matière, hein, donc c'est une reine qui est ancrée, qui règne sur son domaine avec beaucoup de tranquillité, et on parle plutôt d'abondance avec la reine de denier. Donc là, on est sur la vie sentimentale, donc on nous dit qu'il y a un certain ancrage chez vous, qui vous permet d'être ce personnage qui gouverne sa vie sentimentale, qui maîtrise les choses et qui ne se laisse pas embarquer dans des aventures un peu folles. Et puis, vous avez donc ce 4... Alors, attendez, je vais juste les mettre comme ça. On puisse les voir. Vous avez donc ce 4 de bâton qui signifie tout simplement que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc visiblement, le travail que vous avez fait, là, vraiment faites attention à cette défiance parce que on vous dit que là, il y a peut-être des opportunités. On vous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. On nous parle de célébration, donc peut-être qu'au cours d'une sortie, vous pourriez rencontrer quelqu'un ou envie de fêter quelque chose avec quelqu'un. Et on nous parle aussi globalement d'harmonie. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme tirage pour vous les balances. Alors, on va regarder ensuite. Donc, il y a 3 cartes qui ont sauté là, des licornes. Elles avaient envie de vous parler, ces licornes. Alors, vous avez le discernement, la nature et le leadership. Donc, je vais revenir sur la première. Le discernement, on voit cette femme qui a un regard un peu biaisé, là, qui regarde un peu par en dessous. On ne sait pas trop, est-ce qu'elle est franche, est-ce qu'elle est honnête. Alors, là, on va vous dire que tout n'est pas forcément... Alors, c'est écrit en anglais, donc il faut juste que je cherche la traduction. Tel que la réalité le montre. Tout n'est pas forcément tel que, pas la réalité, mais tel que l'extérieur le montre. Il y a peut-être des choses qui peuvent être un peu cachées. Voilà, tout n'est pas si clair. Donc, on vous demande déjà de... si vous avez ces nouvelles rencontres, ces opportunités, on vous demande dans un premier temps de garder ça pour vous, de garder ça caché. Et voilà, c'est votre secret, c'est votre vie intérieure. Donc, on vous demande de plutôt le garder pour vous et vraiment de rester focalisé sur ce que vous savez. Pas sur ce que vous imaginez, pas sur ce qu'on vous dit, mais vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont et pas comme elles semblent être. Voilà. Hein, méfiez-vous des apparences et allez bien regarder les choses comme elles sont. Ensuite, cette carte de la nature nous parle d'ancrage. Alors, comme vous aviez la reine de denier, qui est une reine qui est très ancrée, je pense que c'est quelque chose que vous réussissez à faire sur février. On vous rappelle ici que si vous avez un moment où vous vous sentez moins ancré, hein, si vous êtes dans cette période de défiance, là, on vous dit que c'est l'élément nature qui va vous aider, donc de se promener dans la nature, tout simplement. Ça peut être dans un parc aussi, dans une ville, si vous n'avez pas la campagne à côté. Mais voilà, prendre ces temps d'ancrage pour éviter d'être dans ces pensées-là qui ne sont pas forcément agréables. Alors, je vous dis encore une fois, avec cette reine de denier, je pense que vous allez être en capacité à le faire. Et puis, carte du leadership. Alors là, on vous demande de montrer votre leadership. Alors, si vous êtes en couple, ou si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, là, vraiment, par rapport au partenaire, on vous demande de vous exprimer, de montrer votre caractère, montrer votre, pas mauvais caractère, hein, dans le sens vraiment capacité à emmener les foules, à aller ensemble sur un nouveau chemin, à entraîner les gens sur un nouveau chemin. Donc c'est ça le leadership, hein, c'est vraiment beaucoup de charisme. Et là on vous dit, donc on vous dit que vous avez ce charisme, et sur ce mois de février, montrez-le. Alors si vous êtes célibataire,
Cette carte, elle vient vous parler d'une relation future où on vous demandera vraiment de travailler sur, ou alors de continuer à travailler sur ce leadership, cette façon de s'affirmer, de montrer votre vraie personnalité, hein, et vraiment de ne pas cacher cette partie-là. C'est quelque chose qui est en vous apparemment, et on vous demande peut-être que quand, voilà, dans un premier temps, vous n'avez pas forcément envie de montrer cette partie-là de vous, mais là, on vous dit, cette partie-là, oui, vas-y, montre-la et montre-toi tel que tu es en fait. Et puis, donc, on va terminer avec les elfes, l'oracle des elfes. On vous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Alors là, c'est intéressant parce qu'on avait un peu cette idée du secret, enfin de choses cachées là avec cette carte du discernement. Je suis en train de regarder si on avait ça avec les autres cartes. Non. Donc on avait cette idée de choses un peu cachées avec la carte du discernement. Donc voilà, soyez attentifs et attentives. Là, on dit vraiment que voilà, vous avez quand même bien avancé dans votre travail. Donc on est attentif à cette idée de ne pas être dans la défiance. Mais peut-être que voilà, gardez les yeux ouverts. Et ainsi, bah, vous verrez qu'il y a peut-être des secrets, des choses qui vont se révéler à vous. Des choses que soit vous saviez déjà et qui sont révélées, qui sont déjà en vous, soit des personnes qui vous annoncent des choses. Voilà. Voilà, j'ai fini pour vous les balances. Je range les cartes et on retrouve tout de suite les Gémeaux. Voilà, on retrouve tout de suite les Gémeaux. Donc, on va regarder ce qui vous attend avec une arcane majeure du tarot. Donc, c'est le tarot de l'amour. Voilà, c'est un tarot que j'ai commandé il n'y a pas longtemps et que je trouve absolument magnifique. Vous avez cette superbe carte qui est celle de l'étoile. Et cette carte de l'étoile va aller dans le sens du tirage qu'on avait eu précédemment par rapport à la défiance et au travail. C'est vraiment de garder espoir. Alors, cette carte va vous dire deux choses. Gardez espoir parce que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Vous avez peut-être un défunt qui vous accompagne, qui vous aide. Et donc, gardez espoir par rapport à votre vie sentimentale sur ce mois de février. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le tarot des fantômes. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, ce tarot des fantômes? Vous avez l'arcane, la maison Dieu ou la tour, c'est une arcane majeure. Je vous montre toutes les cartes et après on va détailler. Vous avez le 7 de coupe, le page de bâton et enfin l'as de denier. Donc, j'ai laissé un peu de temps pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, j'ai la sensation que par rapport à votre vie amoureuse, vous êtes un peu, sur ce mois de février, vous serez un peu dans une sorte d'illusion avec le 7 de coupe ici. On a envie de faire ci, on a envie de faire ça. On ne sait pas trop ce qu'on veut en fait par rapport à sa vie amoureuse. Ou on a envie, un jour on a envie d'une chose, un jour d'une autre. On a envie de plein de choses en même temps. Et du coup, ça reste un petit peu autour de l'illusion. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On s'éparpille un petit peu en fait. Et là, on vous dit qu'il y a un événement qui est extérieur. Donc, c'est le monde spirituel. On voit cette énergie-là qui va chambouler un petit peu tout ça. Ça peut être un coup de foudre. Quand cette carte arrive dans un tirage vie sentimentale, ça peut être un coup de foudre. Alors, bien évidemment, tous les Gémeaux vont pas forcément avoir un coup de foudre. Hein, mais voilà, ça reste de l'ordre du possible pour certaines d'entre vous. En tous les cas, si c'est pas un coup de foudre, c'est un élément qui vient un peu chambouler cette illusion-là et qui va remettre un petit peu de feu intérieur. C'est comme si vous êtes avec ce 7 de coupe et la défiance, là, vous êtes vraiment en cet état où on ne sait pas trop, où on baisse les bras, où on se dit oui, un jour je veux ci, ou un jour je veux ça, mais ça, ouais, ça c'est bien dans mon couple, mais ça c'est pas bien. Et là, il y a un événement qui vient un petit peu chambouler tout ça et qui vient vous apporter cette énergie du page de bâton qui est un peu alors il est un peu fou, c'est un peu le fougueux, l'adolescent en fait, voilà, c'est l'énergie de la jeunesse
Donc, dans votre vie sentimentale, il y a visiblement un petit peu ce coup de fouet qui vient vous apporter cette énergie de la jeunesse et qui vous apporte beaucoup plus d'enthousiasme et du coup, qui du coup vous permet d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Et avec cet as de denier, on nous parle quand même encore d'opportunités. Alors, encore une fois, avec ces deux cartes, vous pouvez avoir vraiment donc un coup de foudre pour quelqu'un et une nouvelle opportunité pour votre vie sentimentale. Sinon, globalement, on vous parle quand même de progrès. Ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie-là que vous avez en vous, ça vous permet en fait de progresser par rapport à votre vie sentimentale parce que vous sortez de cet état d'illusion ou un peu de défiance. Alors, on va regarder ce que vous disent les licornes. Et cette licorne vous parle d'intention. Et elle vient résonner complètement avec ce 7 de coupe ici parce qu'on vous dit « Sois clair et décisif. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Et sois clair aussi avec tes requêtes par rapport à l'univers. » Donc, si vous priez ou si vous faites des demandes par rapport à votre vie sentimentale, mais avant de faire la demande, il faut quand même être clair avec ce qu'on veut. L'intention, c'est très important. Donc, si on a une intention, on envoie un message à l'univers et si l'intention n'est pas claire, si un jour on veut une chose, un jour on veut autre chose, bah, l'univers, il ne pourra pas vous envoyer ce que vous demandez parce qu'il ne sait pas vraiment ce que vous demandez. Voilà, d'accord? Donc, vraiment, là, on vous demande d'être précis sur qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cette vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et une fois que c'est clair, donc vous pouvez l'écrire aussi, ça aide, eh bien, vous pourrez envoyer vos messages à l'univers et là, ils pourront les recevoir de façon beaucoup plus claire. Alors, les elfes. Alors, on est encore dans ce message d'espoir. Hein. Chez vous, ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. On vous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, je reprends. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc, voilà, encore une fois, on vous demande vraiment, mais oui, ça vaut le coup d'y croire, quoi. L'amour est là pour vous, c'est possible. Peut-être que ça arrive sur février, peut-être plus tard, si vous êtes encore dans si vous avez encore ce travail à faire ici dont j'ai parlé de façon, au début, initialement, et donc vraiment, on vous invite à y croire, on vous dit que peut-être que oui, vous traversez une phase difficile dans la vie sentimentale, mais que quoi qu'il en soit, la lumière et la chaleur reviennent. Hein, donc un jour ou l'autre, ça va revenir, voilà. Et donc ça correspond vraiment au message de l'étoile. Voilà les Gémeaux, j'ai fini, donc je range les cartes et on va regarder maintenant le message pour les Verseaux. Je vous souhaite un beau mois de février, les Gémeaux. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder ce qu'il y a pour vous. Donc, le tarot de l'amour vous envoie le pape. Une très belle carte, un très beau pape, j'aime beaucoup, j'adore les illustrations de ce tarot. Je viens de le recevoir, j'aime beaucoup. Alors, ce pape, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, vu les cartes, j'ai vu les cartes, moi, déjà, qui sont après. Parce que le pape, il peut avoir plusieurs messages. Mais là, j'ai la sensation pour vous que il est question de se faire guider par quelqu'un, de se faire aider par quelqu'un. Le pape, c'est celui qui guide les autres. Hein, c'est le chef du catholicisme. Et c'est celui qui va donc guider les catholiques. Alors, donc ça, c'est par rapport à la religion. Donc, c'est pour faire le parallèle. Là, il n'est pas question de religion, mais simplement, ce pape, donc, il guide les autres et peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider un petit peu au niveau de la vie sentimentale. Alors, pourquoi je dis ça? On va regarder les autres cartes. Donc, d'abord, c'est le tarot des fantômes et qui nous parle quand même de ce 9 d'épée qui n'est pas forcément super agréable, qui parle d'anxiété, et ensuite de l'as de bâton. Alors, attendez, je vais mettre les cartes. Voilà. Donc, le 9 d'épée, c'est vraiment l'anxiété, l'angoisse, les pensées négatives. Et c'est pour ça que peut-être que vous aurez besoin de l'aide de ce pape-là pour vous sortir de cette bulle d'énergie négative. C'est très difficile quand
on est comme ça dans une phase de défiance. Hein. Ces pensées négatives sont vraiment en lien avec la défiance dont je parlais tout à l'heure, où on n'y croit plus, on baisse les bras, etc. Et donc là, visiblement, pour vous aider, peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un. Alors, ça peut être le partenaire aussi qui peut vous aider. Je fais une parenthèse, si vraiment ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc plusieurs versos, plusieurs personnes du signe du Verseau, et du coup, là, le monde spirituel va envoyer un message à des personnes qui en ont besoin. Donc, si vraiment tout va bien dans votre vie sentimentale, c'est que là, j'ai pas de message pour vous. Donc, peut-être que vous pouvez aussi aller voir sur une autre chaîne. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à faire ce pape? Eh bien, c'est à retrouver un peu ce feu intérieur, cette inspiration, savoir ce qu'on veut dans la vie sentimentale, mettre un peu plus de passion dans sa vie sentimentale, plus de passion dans le couple, peut-être s'il n'y en a pas. Et du coup, on sent qu'il y aura peut-être besoin de quelqu'un pour sortir de ces pensées négatives, mais on voit que c'est possible parce que cet as de bâton, là, il se présente à vous pour vous dire, allez, réveille-toi, lève-toi, bouge-toi, reste pas comme ça, va voir quelqu'un pour t'aider s'il faut, mais vous avez besoin là de retrouver ce feu intérieur par rapport à votre vie sentimentale. Alors, que disent les licornes? Donc, vous avez deux messages qui vont un peu dans le même sens, et vous verrez pourquoi je parlais du pape de cette façon. Les vies passées et le sanctuaire. Alors, les vies passées vient nous dire que vous avez un travail, pour avancer dans votre vie sentimentale, il vous faut mener un travail sur votre karma. Et donc, pour faire ce travail sur ce karma, il y a des choses à libérer, en fait, du karma. Et pour faire ce travail autour du karma, parfois tout seul, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça aussi que ce pape, sans doute, est là. Alors, on vous dit que vous êtes une âme ancienne, avec beaucoup de sagesse, on voit, hein, avec cette licorne. Et on vous demande vraiment de soigner vos vies passées pour relâcher des énergies qui sont plus d'actualité et qui vous permettent d'aller vers de plus belles vibrations, en fait. Ça va augmenter votre niveau de vibration. Et du coup, ça va vous permettre d'être plus en phase au niveau sentimental. Et puis, on a cette carte également du sanctuaire qui vous dit que qui vous incite à vous retirer un petit peu du monde bouillant là et de prendre du temps pour vous tout seul, à méditer, faire une retraite spirituelle. Donc si vous êtes en couple et que ça se passe pas très bien, que vous êtes vous n'y croyez plus, vous êtes dans ces pensées négatives, bon là c'est pas trop un mois forcément d'action, hein, mais c'est un mois vraiment, on vous demande, on continue avec cette carte initiale où on vous demande de continuer à travailler sur vous, à relâcher des choses du passé et prendre du temps pour vous-même seul, pour tranquilliser en fait votre esprit, pour savoir vers où vous voulez aller et surtout pour retrouver ce feu intérieur. Mais avant de le retrouver, il y a tout ce travail à faire qu'on vous conseille de faire ici avec les cartes. Alors, les elfes, que vous disent les elfes? Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Alors, ça peut être un peu contradictoire avec cette idée du sanctuaire. Moi, j'ai la sensation que, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que votre âme, c'est un message d'espoir, en fait. On vous dit que vous êtes sans doute là dans une phase où, que vous soyez en couple ou célibataire, où vous êtes un peu replié sur vous-même. Enfin, non, c'est pas replié sur vous-même, mais dans une phase où il n'y a plus le feu intérieur, en fait. Et cette carte, pour moi, elle va avec cet as de bâton, c'est-à-dire que on vous dit, mais en fait, dans la vie, on n'est pas là pour se faire... Enfin, on n'est pas là. Alors, je vais organiser mes mots, comme souvent ça arrive, les mots arrivent tous en même temps, et moi, il faut que je les mette dans l'ordre, donc voilà. Des fois, ça prend un peu de temps. Alors, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si votre flamme intérieure était éteinte. Ici, cet as de bâton, et là aussi, hein, c'est un petit peu éteint. Et pourtant, votre âme, au fond de vous, votre âme, eh bien, elle veut se libérer, elle veut vivre une belle histoire d'amour, elle veut se sentir bien dans sa vie sentimentale, tout simplement. Hein, c'est ça, votre âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc, on voit qu'il y a ce feu intérieur-là
qui a besoin d'être rallumée. Votre âme, peut-être, elle commence à vous titiller. Peut-être que vous en avez marre d'être dans cette énergie-là, ou de défiance, ou de pensée négative, ou dans une énergie qui vous tire un peu vers le bas. Et donc, il y a ce travail à faire avant, autour du travail sur soi, de guérison du karma, prendre des moments prendre des moments seuls. Et tout ça, en fait, tous ces éléments de travail, tous ces conseils qui vous sont donnés, ça va vous permettre par la suite, peut-être que ce sera plutôt sur mars ou fin février, début mars, que en faisant ce travail-là, vous allez pouvoir sortir enfin de votre coquille, retrouver cette énergie de feu. On voit ce centre plus clair, jaune en fait, comme la couleur du feu, et retrouver cette énergie-là intérieure, cette passion qu'on a envie d'avoir dans la vie amoureuse. Voilà. Donc vraiment, et plus que passion, c'est vraiment sentir son âme qui vibre. Hein. Donc voilà, il y a vraiment pour vous voilà, ce qu'on vous dit, qu'on vous conseille de faire, ce travail à faire qui passe par un temps de méditation et de retraite un peu du monde pour aller par la suite vers plus de passion. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous souhaite à tous et à toutes un beau mois de février et je vous dis à bientôt.